Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 6 février. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Suite à la mort de 2 Français en Ukraine, l'ambassadeur de Russie a été convoqué au Quai d'Orsay. Les 2 personnes décédées étaient des secouristes. Ils ont été pris dans une attaque de drones russes. L'ambassadeur de Russie a déclaré qu'aucune preuve n'a été présentée indiquant que les Français morts étaient des travailleurs humanitaires. Il a également critiqué, je cite, l'irresponsabilité et le danger de l'implication de plus en plus grande de Paris dans le conflit ukrainien avec l'augmentation des livraisons d'armes de plus en plus destructrices et létales. Fin de citation. Et le mouvement de grève des enseignants se poursuit aujourd'hui. Les revendications restent inchangées, incluant des demandes d'augmentation de salaire, le rejet de la réforme des lycées professionnels et du concept de choc des savoirs introduit par Gabriel Attal. Ce choc des savoirs prévoit la mise en place de groupes de niveau, divisant les élèves en 3 catégories en français et en mathématiques. De nombreux enseignants estiment que ces mesures ne sont pas réalistes. Et en Dordogne, pour protester contre la grande distribution, des agriculteurs ont mis en place un marché paysan sur le parking d'un supermarché Leclerc. Près de 20 producteurs locaux ont participé à cette initiative organisée par l'association Agrobio Périgord et la Confédération paysanne. De nombreux clients ont manifesté leur soutien à cette démarche en leur achetant des produits. Et Charles III, le roi d'Angleterre, est atteint d'un cancer. Apparemment, ce cancer n'est pas lié à sa précédente opération. Différentes personnalités ont exprimé leur soutien et leurs vœux de rétablissement. Et dans le massif du Mont Blanc, un alpiniste de 23 ans est décédé après avoir chuté sur une pente raide. L'accident s'est produit au col de Miage, à une altitude de 3300 mètres. Il s'agit du 3e décès accidentel dans la région en 24 heures, après le décès de 2 randonneurs ce dimanche matin. Et je laisse maintenant la parole à Anthony qui va nous emmener aujourd'hui au Canada. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Le gouvernement canadien a été contraint d'interrompre son programme controversé d'euthanasie des malades mentaux. Ceci après qu'un grand nombre de médecins a refusé d'y participer. Les autorités sanitaires canadiennes ont donc annoncé que l'extension de leur programme aux personnes souffrant uniquement de maladies mentales avait été reportée. Il faut savoir que le Canada possède certaines des lois les plus libérales au monde en matière d'euthanasie. Ces dernières années, le gouvernement a de plus en plus assoupli les lois qui, à l'origine, visaient plutôt à donner aux malades en phase terminale la possibilité de mourir. Mais l'élargissement de ces lois signifie que des personnes peuvent désormais être euthanasiées pour des problèmes beaucoup moins graves tels que la dépression, le fait d'être sans domicile fixe ou dans le cas présent, la maladie mentale. Les lois ont même été étendues aux entre guillemets, mineurs matures, et il est même envisagé de les étendre aux enfants en bas âge. Ces derniers mois, le pays nord-américain a redoublé d'efforts pour accélérer l'euthanasie des citoyens souffrant de maladies mentales. Mais le projet d'étendre le programme aux personnes souffrant de maladies mentales divise tout simplement les Canadiens. Certaines critiques attribuent le problème au manque de soins psychiatriques adéquats dans le pays. Et le gouvernement a même été accusé de tuer des gens plutôt que de les soigner, par mesure d'économie pour le système de santé socialiste du pays. Voici les détails. Le Canada a introduit l'aide médicale à mourir après que sa Cour suprême a statué en 2015 que le fait d'obliger les gens à faire face à des souffrances intolérables portait atteinte aux droits fondamentaux à la liberté et à la sécurité. La loi a été élargie en 2021 pour inclure les personnes souffrant de conditions dites graves et irrémédiables, telles que la pauvreté, la dépression et d'autres problèmes de santé mentale, faisant de la loi l'un des programmes d'aide au suicide les plus libéraux au monde. Selon le Daily Mail, plus de 13 000 Canadiens ont été euthanasiés dans le cadre du programme en 2022, représentant 4% de tous les décès canadiens.
Lorsque le programme a été annoncé l'année dernière, un législateur conservateur a accusé le gouvernement libéral du Premier ministre Justin Trudeau de promouvoir une culture de la mort. Le député conservateur Ed Fast avait alors déclaré « Sommes-nous allés trop loin et trop vite avec le programme canadien d'aide au suicide ?» Avant d'ajouter « Allons-nous évoluer vers une culture de la mort comme option préférée pour les personnes souffrant de maladies mentales ou allons-nous choisir la vie ?» Mais aujourd'hui, les responsables de la santé ralentissent leur projet d'extension du programme. Le gouvernement déplore d'avoir été contraint d'interrompre le programme faute de médecins, en particulier de psychiatres, qui soient prêts à euthanasier les malades mentaux. L'arrêt du programme a été annoncé par le ministre de la Santé Mark Holland et le ministre de la Justice Arif Virani. Le ministre canadien de la Santé a déclaré aux journalistes que le système des provinces et territoires n'était pas prêt et qu'ils avaient besoin tout simplement de plus de temps. Ceci dit, les autorités n'ont pas fourni de calendrier pour les changements. En attendant, le refus massif des médecins d'euthanasier les personnes souffrant de problèmes mentaux souligne le dilemme moral profondément inscrit chez l'être humain vis-à-vis de la mort d'un autre être humain. Après tout, le suicide a toujours été condamné de manière universelle par les religions. Traditionnellement, on pensait que Dieu nous avait fait don de la vie et qu'y mettre fin soi-même allait contre sa volonté. Aussi, outre ces considérations spirituelles, il y a aussi la question de l'éthique professionnelle. Le célèbre serment d'Hippocrate que prêtent les médecins, d'abord ne pas nuire, peut-il être respecté en supprimant une vie? Sur cette question en France, le projet de loi sur l'aide active à mourir sera débattu justement avant l'été. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony. Et une scène surréaliste, ça se passe au Chili au cours des violents incendies qui ont causé la mort d'au moins 122 personnes. Une vidéo montre une scène digne d'un film. Un bus qui ne pouvait pas faire demi-tour a traversé simplement les flammes. Le conducteur a gardé son sang-froid. Il a tenté de rassurer les passagers à bord. Les incendies ont endommagé plus de 15 000 maisons et touché environ 18 000 personnes dans la région de Valparaíso, avec une ligne de feu s'étendant sur 24 kilomètres. Et les agriculteurs polonais du syndicat Solidarité ont décidé d'organiser une grève générale à partir du 9 février. Ils ont prévu de bloquer des passages frontaliers avec l'Ukraine pour protester contre des politiques européennes jugées inacceptables. Le syndicat exige du gouvernement polonais la protection et la reconstruction du secteur agroalimentaire. Cette action rejoint un mouvement similaire qui a lieu dans toute l'Europe. La Commission européenne a déclaré qu'elle allait examiner les possibilités pour répondre à ces revendications. Affaire à suivre donc. Et en Allemagne, l'ancien chef des services d'espionnage Hans-Georg Maassen est maintenant surveillé et considéré comme un extrémiste pour ses déclarations controversées critiquant les politiques d'immigration clandestine en Allemagne. Les services de renseignement intérieurs l'ont placé sous observation. Hans-Georg Maassen a réagi en accusant le ministère de l'Intérieur d'abuser de son pouvoir pour combattre les opposants politiques. Et il est temps maintenant de passer aux actualités Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Une nouvelle série avec l'actrice australienne Nicole Kidman a fait ses débuts dans le monde entier. Bien qu'elle ait été tournée à Hong Kong, les téléspectateurs de la ville ne peuvent pas la regarder. Qu'est-ce qui a déclenché cette censure ? En pleine période de confinement lié au Covid-19 à Hong Kong, Nicole Kidman a obtenu une rare dérogation du gouvernement de la ville pour le tournage de cette série. Elle a été l'une des rares à pouvoir se promener librement dans la ville alors que les résidents et les voyageurs étaient soumis à une quarantaine. Expatrié est une série sur des étrangers vivant à Hong Kong, mais depuis sa sortie le mois dernier, elle est diffusée partout ailleurs que dans la ville elle-même. La série présente des scènes du mouvement des parapluies en 2014, lorsque des milliers de manifestants pro-démocratie sont descendus dans la rue pour exiger des élections transparentes. Tout a commencé lorsque Pékin a proposé une règle qui permettait au PCC de sélectionner les candidats aux élections de Hong Kong. Expatrié n'est pas la seule émission soumise à la censure à Hong Kong. Disney+ a déjà retiré un épisode des Simpsons de son service pour une référence au camp de travaux forcés en Chine.
En 2020, Pékin a commencé à imposer à la ville sa loi sur la sécurité nationale. Des centaines de militants pro-démocratie ont depuis été arrêtés ou contraints à l'exil. L'industrie du divertissement est également devenue une cible un an plus tard, lorsque la ville a adopté une loi interdisant les films considérés comme remettant en cause la soi-disant sécurité nationale de la Chine. Toujours sur le thème de la censure, la Chine affirme que son économie était forte et saine en 2023. Mais quelle est la valeur de cette affirmation? Pékin prend des mesures à l'encontre de toute suggestion contraire et efface les messages sur Internet qui montrent que l'économie, le marché boursier et le secteur immobilier sont en difficulté. La deuxième économie mondiale a connu une année difficile en 2023. Aujourd'hui, l'une des réponses de Pékin à ce défi est d'interdire et d'effacer les critiques à son encontre. En décembre, le ministère chinois de la Sécurité de l'État a émis cet ordre: réprimer et punir résolument les activités criminelles et illégales qui mettent en danger la sécurité nationale dans le domaine de la sécurité économique. Apparemment, cela inclut la suppression des commentaires négatifs sur l'Internet chinois, déjà fortement censuré. Le 1er décembre, cet éminent professeur d'économie, Liu Chipeng, a conseillé aux gens de ne pas investir dans le marché boursier chinois. Aujourd'hui, tous les comptes du professeur Liu sur les réseaux sociaux sont gelés, et lorsque vous cliquez pour le suivre, un message vous annonce qu'il a violé les règles en vigueur. La chaîne CNN a trouvé des blocages similaires imposés temporairement à au moins 5 autres analystes économiques chinois. Également supprimé de l'Internet, ce documentaire mettant en lumière les difficultés économiques des travailleurs migrants chinois. Officiellement, l'économie chinoise a progressé de plus de 5% l'année dernière, mais le taux de chômage des jeunes continue d'atteindre des sommets. Et puis il y a le secteur immobilier bien sûr, très important en Chine, qui, avec les industries connexes, représentait environ 30% de l'économie chinoise. L'économie chinoise est forte et le restera, déclare cette habitante de Pékin. Un discours en droite ligne avec ce que répètent les services de propagande d'État. Leur objectif, donner une bonne image de l'économie chinoise pour améliorer les perspectives futures. C'est tout pour moi, merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia. Et pour terminer ce journal en beauté, nous allons tout droit à Bordeaux où la compagnie Shenyun Performing Arts se produit actuellement à guichet fermé. Notre journaliste Ying Huang est sur place. Regardez, ça vaut la peine. Bonjour à tous, je suis actuellement à Bordeaux, une ville célèbre dans le monde entier pour ses vins d'exception. Ce soir marque le début de la tournée 2024 de Shenyun en France, ici même à Bordeaux. Cette année, Shenyun proposera 72 représentations à travers 10 villes françaises, n'attirant pas moins de 150 000 spectateurs. Fait remarquable, toutes les dates sont déjà complètes, témoignant de l'engouement extraordinaire pour cette tournée. La venue de Shenyun à Bordeaux est un événement historique sans précédent. L'Arkea Arena, avec sa capacité de plus de 4000 places, affiche complet. C'est des vrais artistes qui nous mettent dans un état très plaisant. L'orchestre, il était magnifique. Le spectacle est très intéressant et très surprenant. Et c'était vraiment très impressionnant. Et c'était exceptionnel du début jusqu'à la fin. Et je trouvais ça magnifique parce que je vois qu'il y a plein de mouvements. Il y a plein de sauts qui sont très difficiles à faire. Au niveau aussi des décors, qui sont magnifiques parce qu'ils sont très bien montés. On dirait que les danseurs sortent de ce décor. J'ai trouvé ça fabuleux. Je suis ravi. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est tellement aérien, c'est tellement léger. Ça rappelle les représentations religieuses que nous montrent un petit peu les peintres aussi de la Renaissance, etc. C'est très inspirant, très spirituel, c'est un voyage très spécial. On se sent apaisé quand on sort d'ici et très enrichi. De la joie, du bonheur et surtout des paillettes dans les yeux. Ce spectacle est plein de spiritualité, plein de poésie, de messages. En fait, comme on dit en France, la messe est dite. Une légèreté, un apaisement. Envie que la vie soit un peu plus comme Shenyun. Shenyun continue sa tournée en France jusqu'au mois de mai, depuis le théâtre Arkea Arena pour NTD L'Actu.
Merci Ying, rien qu'avec les commentaires, on sent une énergie phénoménale, ça donne envie, c'est sûr. Et voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte aujourd'hui. Merci d'être fidèle à NTD L'Actu, on se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition. Très bon après-midi, à demain.